Vendredi dernier, le bilan de la sécurité au premier semestre de l'année 2020 a été livré au cours d'une conférence de presse au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il en ressort que 2627 cas d'accidents ont été enregistrés au premier semestre de l'année. Une baisse légère par rapport au second semestre de l'année 2019. Mais pour les experts, on pouvait mieux faire. Pourquoi disent-ils cela? Nous leur avons tendu notre micro à la sortie de la conférence. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, ensemble avec le ministère des Transports, ont fait la présentation du bilan sur la sécurité de façon générale pour le compte du premier semestre de l'année 2020. Donc il y a deux parties, le volet sécurité et le volet sécurité routière. Le volet sécurité routière, nous avons enregistré une baisse sur tous les plans, le nombre d'accidents constatés sur nos routes, le nombre de blessés relevés et le nombre de morts relevés. Ce qui fait ressortir que les forces de sécurité font quand même du bon travail avec tous les moyens dont ils disposent. Je crois que ça ne diffère pas des autres que nous avions connus. La seule différence qu'on peut peut-être, disons, mettre en exergue, c'est les faits constatés au niveau des accidents par les deux roues. D'année en année, le chiffre augmente, on ne sait pas pourquoi, mais nous sommes inquiets. Aujourd'hui, nous avons été mis devant des faits de chiffres, 2637 accidents, où on est à moins 37 par rapport au deuxième semestre de l'année 2019. En matière de nombre d'accidents, c'est une avancée. On a eu une légère réduction, mais on aurait pu faire plus. Malgré les mesures qui sont prises par le gouvernement pour limiter la circulation interurbaine dans la période de cette pandémie, on remarque qu'on a pratiquement autant d'accidents, autant de blessés et autant de morts. Et nous avons vu également que les motos n'ont pas fait l'exception. Comme tous les ans et tous les semestres, elles sont encore passées en tête sur tous les plans. Et heureusement que nous avons dans la salle nos amis des conducteurs de taxi-moto. Je crois aussi que c'est le lieu, aux côtés des forces de défense et de sécurité, de travailler au sein de votre syndicat pour attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que c'est bien de gagner de l'argent avec la moto, mais c'est mieux si on peut éviter d'y laisser notre vie. Parce qu'il faut vivre pour pouvoir bénéficier de tout ce que vous allez engranger en termes de revenus. La sensibilisation, oui, mais pour d'aucuns, il faut une coproduction de la sécurité. Aussi, la répression doit être de mise. Je voudrais faire appel à la méthode de contrôle-sanction, au durcissement du contrôle-sanction, qui ne devrait plus être optionnel, mais procéder d'un léger durcissement pour accompagner la sensibilisation, pour accompagner la pédagogie que nous faisons par rapport au comportement de nos concitoyens. C'est très important. Cela peut nous aider à baisser considérablement les chiffres en matière de nombre d'accidents, en matière de nombre de blessés, en matière de morts sur nos routes. Bon, nous avons vu aussi qu'au niveau des causes des accidents, du moins les axes les plus accidentogènes, la nationale numéro 1 occupe encore une très bonne place. Ça veut dire que même si l'État fait des efforts pour mettre à notre disposition des routes très acceptables, il appartient à chaque acteur d'être prudent. Si on veut rouler sans tenir compte de notre vie, des mesures
des prescriptions du code de la route, parce que la route est bonne, on veut rouler sans tenir compte des règles en vigueur, voici ce que ça donne. Donc, faisons l'effort au sortir de cette conférence de presse pour que nos différentes structures, à la base, soient sensibilisées. Les responsables ici ont vu, mais il faut aussi aller expliquer aux autres que non, voici la situation et qu'on doit faire quelque chose pour qu'à la fin du deuxième semestre de l'année, au moins on enregistre beaucoup d'améliorations. Nous en sommes conscients, il faudrait quand même que nous proposions des solutions, des stratégies pour que nous puissions enrayer la criminalité et l'insécurité routière dans notre pays. Je crois que c'est l'essentiel. Nous allons, à notre tour, en tant que responsable syndical, nous allons sensibiliser les nôtres, surtout les taxis auto, à ce que les nôtres comprennent le bien fondé de cette sensibilisation, le bien fondé de la notion de prudence que nous devions observer sur une route désormais et à partir d'aujourd'hui. Il faudrait que nous puissions parvenir à nous auto-responsabiliser, à auto-responsabiliser nos concitoyens en présence ou non de la force, je veux dire la police ou la gendarmerie, en présence ou non de ces deux institutions. Les individus doivent rouler, circuler librement, mais avoir la présence d'esprit d'être auto-responsable, s'obliger en conscience au respect des règles de circulation parce que la route est un espace commun. Tout le monde y a droit. Et donc, vous ne pouvez pas entrer dans la circulation ignorant et imposer votre dictat à tous ceux qui circulent autour de vous, y compris ceux qui le font dans les règles de l'art de la circulation routière. Pour ce qui concerne la sécurité de façon générale, notamment les braquages et les vols à main armée, nous voulons compter sur la collaboration de toute la population. Nous devons produire ensemble la sécurité que nous souhaitons pour ce pays. Vous savez, sans la sécurité, pas de développement. Donc il faut que nous tous nous produisions cette sécurité pour permettre aux investisseurs de faire confiance à notre pays et de venir massivement investir pour créer de l'emploi et de la richesse pour nos concitoyens. Pour notre part, nous faisons l'essentiel dans cette émission Citoyens de la route, la sensibilisation. Nous espérons vivement qu'au second semestre de l'année 2020, nous enregistrerons moins d'accidents sur nos routes. À la semaine prochaine.